Dans cette petite vidéo, je vous montre comment on peut utiliser la définition d'un espace vectoriel et rien de plus pour démontrer quelques propriétés vraiment basiques, quelques propriétés de base d'un espace vectoriel qui sont vraies pour tout espace vectoriel, quels que soient les vecteurs, les polynômes, n'importe quoi, les fonctions. C'est pas grave, ça serait quelque chose qui est vrai pour tout espace vectoriel. Au début, on n'utilise que la définition. Il y a quelques éléments qu'on appelle les vecteurs. Il y a l'ensemble R, peut-être un autre corps commutatif, mais ce n'est pas grave. On démontre tout pour R parce que c'est plus facile, mais ça marche toujours. Donc, on a la définition, on a les 8 axiomes sur les propriétés de l'addition et de la multiplication par un scalaire. Et maintenant, on veut démontrer quelques propriétés simples. Par exemple, je veux démontrer que si nous avons un espace vectoriel, si nous avons un élément de cet espace vectoriel et un nombre lambda, un scalaire lambda, alors tout scalaire fois le vecteur nul sera égal au vecteur nul et le 0 fois tout vecteur donnera le vecteur nul. Ça peut sembler évident, mais ce n'est pas évident. On doit le démontrer à partir des axiomes. Donc, comment ça se fait? Tout d'abord, si nous avons lambda fois le vecteur nul, on sait qu'on peut ajouter le vecteur nul à tout vecteur, et en particulier au vecteur nul, et le résultat ne changera pas. Donc, je remplace 0, le vecteur nul, par la somme de 2 copies du vecteur nul parce que je peux. En plus, je sais qu'on a la distributivité comme ça. On peut développer, on peut écrire ici que ce sera lambda vecteur nul plus lambda vecteur nul. Donc, on a utilisé deux axiomes, deux parties de la définition de l'espace vectoriel. Maintenant, j'utilise un autre axiome qu'il existe un élément opposé à lambda 0. Cet élément opposé, je le note 20 ce vecteur et je l'ajoute à deux parties de l'égalité. Je peux. J'ajoute ici comme ça, j'ajoute ici comme ça, et c'est l'élément opposé, ce qui veut dire que par définition, cette somme est égale au vecteur nul. Ici, on a cette somme égale au vecteur nul, l'addition est associative, donc c'est ce vecteur plus le vecteur nul, ça veut dire que c'est ce vecteur. Et comme ça, on obtient que le vecteur nul est égal à lambda fois le vecteur nul. On a démontré ça. On peut l'utiliser maintenant pour toujours, sans problème. La deuxième partie est pareil. On fait exactement la même chose, mais cette fois, on échange les vecteurs et les scalaires. On prend d'abord 0 fois le vecteur u. On remplace 0 par 0 plus 0. On développe comme ça, parce qu'on peut. Il y avait un axiome de distributivité comme ça. J'ajoute maintenant le vecteur opposé à ça. Et j'obtiens ici le vecteur nul. Et ici, ce vecteur plus le vecteur nul, ce qui veut dire ce vecteur. J'ai obtenu la deuxième égalité de la proposition. Regardez, il y avait quelque chose à démontrer. À partir d'ici, on peut tout simplement utiliser ces deux égalités pour tout espace vectoriel. Même si c'est très abstrait, pas de souci, ça marche toujours. Et maintenant, on peut utiliser ce fait. On peut démontrer quelque chose de plus compliqué, même si ce n'est pas beaucoup plus compliqué. Je vais maintenant démontrer que si nous avons un produit qui est égal à 0 au vecteur nul, ça veut dire que le scalaire ou le vecteur était nul. On va en de 2, peut-être les deux, mais on va en 2 est égal à 0. Attention, les zéros sont différents. Ça c'est le 0 scalaire et ça, c'est le 0 vectoriel.
Ce sont deux objets différents. C'est pourquoi j'écris toujours les flèches. Alors, comment je démontre ça? Tout d'abord, je suppose que lambda est non nul. Si j'obtiens une contradiction, ça veut dire que lambda sera nul, mais pour le moment, je suppose que lambda n'est pas nul. Et si lambda n'est pas nul, alors il existe l'élément opposé à lambda. Nous sommes dans R, il n'y a pas de problème. Tous les éléments non nuls ont un élément, pardon, ce n'est pas opposé, c'est inverse. C'est 1 sur lambda. Ça existe, c'est lambda est non nul. Alors, je multiplie ce vecteur lambda U par l'inverse de lambda. Je peux le faire. Je peux placer les parenthèses comme ça. Il y avait un axiome sur ça. Je sais que le produit ici est égal à 1. Et je sais, c'est un autre axiome, que 1 fois notre vecteur est notre vecteur. Ça, c'est vrai pour tout U. Et pour tout lambda qui est non nul. Pour lambda qui est nul, ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas l'inverse. Maintenant, on avait supposé que le produit était égal à 0, au vecteur nul. On avait supposé ça. Donc, j'ai que le vecteur U est égal à tout ça. Voilà, ici. Mais dans les parenthèses, il y a le vecteur nul. Ça veut dire qu'on obtient lambda en puissance moins 1 fois le vecteur nul. Et maintenant, on utilise la proposition précédente pour dire que c'est toujours le vecteur nul. C'est fait. Donc, même si tout ça semble évident, ce n'est pas évident, c'est comme ça qu'on travaille avec des axiomes. C'est facile, mais on doit quand même conclure, on doit quand même donner des arguments. Et voilà, ceci sont des démonstrations correctes. À partir d'ici, on peut utiliser tout ça. Donc, cette proposition, je vous le laisse comme exercice, c'est facile. C'est même plus facile que deux parties précédentes. Et vous pouvez vérifier que dans toute combinaison de parenthèses, on obtient toujours la même chose. Mouvant lambda U. Si on multiplie comme ça ou bien comme ça, c'est toujours la même chose. On peut le noter comme ça. Ça veut dire qu'on peut toujours écrire mouvant lambda vecteur U sans parenthèse. C'est bien. Ça veut dire aussi que quand on a un vecteur U plus l'opposé du vecteur V, on peut tout simplement l'écrire comme ça, comme d'habitude. Attention, jusqu'ici, il n'y avait pas de soustraction définie pour les vecteurs dans notre cours. Et maintenant, on peut dire que la soustraction est juste la somme comme ça. Tout fonctionne, tout est correct. On peut utiliser cette notation à partir d'ici. C'est tout. Pour le moment, c'est tout pour les propriétés de base des espaces vectoriels.